1, 2, 3. Voilà, ceci est la GoPro Max et je suis Julien pour checkmyrights.fr. Je voulais vraiment commencer cette vidéo en vous montrant des séquences entièrement tournées, vous l'avez compris, avec cette GoPro Max, la nouvelle caméra 360 degrés de GoPro. L'objectif aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas de vous faire un test complet de cette caméra comme pour la Hero 8 Black, je vais vous dire la même chose. C'est un produit qui vient de sortir, donc je ne serai pas légitime à vous faire un test longue durée sur ce produit. Et également, moi, cette caméra, je la destine à un usage à moto comme caméra secondaire. Je ne vais pas utiliser toutes les fonctionnalités de cette caméra, donc je n'ai pas la prétention de vous dire vraiment pourquoi vous devez acheter ou non cette caméra pour votre usage. Je vais juste vous montrer comment moi, je me projette dans cette nouvelle caméra proposée par GoPro. Finalement, il y a un point important qu'il faut vraiment comprendre quand on achète une caméra 360, quand on utilise une caméra 360 degrés, ce n'est pas forcément pour diffuser une vidéo en 360 degrés. Ça peut être le cas, vous avez sûrement déjà vu sur Facebook, sur YouTube, sur votre smartphone, des vidéos en 360 degrés où vous utilisez le doigt notamment pour se déplacer avec un casque de réalité virtuelle aussi également quand vous déplacez la vidéo bouger. C'est un usage qui est vraiment à la marge. En réalité, si les caméras 360 degrés sont de plus en plus importantes sur le marché, c'est qu'il y a un autre usage et c'est celui que vous avez vu en introduction. Vous filmez en 360 degrés et ensuite en post-production, au montage, vous allez recadrer votre vidéo pour proposer une vidéo classique format rectangulaire 16 neuvième en 1080p et c'est vraiment pour ça que GoPro propose à nouveau une caméra 360 degrés. Je dis à nouveau parce que cette GoPro Max finalement elle aurait pu s'appeler Fusion 2. Fusion c'était la précédente itération de la caméra 360 degrés de GoPro. Il y a vraiment deux différences fondamentales entre la Fusion qui est le précédent modèle et la Max et c'est probablement pour ça que GoPro n'a préféré choisir un nouveau nom et pas l'appeler la Fusion 2. C'est que cette Max a une seule carte micro SD. Quand vous allez filmer, tout va être enregistré dans une seule carte micro SD, dans un seul fichier qui sera directement exploitable. Vous pourrez directement partager votre vidéo, la recadrer via l'application GoPro pour smartphone, la diffuser sur les réseaux sociaux notamment. Et également ici vous avez un écran qui va vous permettre de visualiser en direct ce que vous êtes en train de filmer. C'est un écran également tactile, donc vous allez pouvoir vous déplacer et voir la sphère qui est générée en 360 degrés, chose que la Fusion, vu qu'il y avait deux cartes micro SD, vous ne pouviez pas avoir le résultat en direct, il fallait prendre les cartes SD, les mettre sur un ordinateur, utiliser le logiciel GoPro pour refusionner les deux images, donc c'était vraiment fastidieux et c'est un petit peu ça qui a fait que la Fusion n'était pas vraiment une caméra pour le grand public, qui lui le grand public qui veut tout de suite voir le résultat de ce qu'il a tourné. Donc si on parle un peu plus de la caméra, qu'est-ce que vous allez avoir quand vous achetez cette GoPro Max? Bien sûr, la caméra, vous avez également deux caches objectifs en plastique pour le transport que vous mettez par-dessus qui permet de protéger l'objectif. Et vous avez également ces protections-là transparentes qui là sont des protections que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez filmer. Alors GoPro déconseille de l'utiliser quand vous allez filmer dans l'eau. Cette caméra est étanche jusqu'à 5 mètres. Donc vous le mettez ici, c'est une sphère qui normalement ne dénature pas la vidéo.
Personnellement, moi je l'utilise pas, mais c'est vrai que si vous êtes à moto, par exemple, quelques gravillons, ça pourrait endommager l'objectif. Donc c'est plutôt pas mal que ce soit disponible de base dans le packaging avec la GoPro et qu'on n'ait pas à racheter un accessoire pour une vingtaine d'euros. Également, vous avez un petit sac pour pouvoir transporter le tout. Donc là aussi, c'est pour ne pas abîmer la caméra. Ce qui est assez surprenant, car finalement, dans les précédentes générations, avec la GoPro Hero 8 Black notamment, il y a de moins en moins de choses dans le packaging. Et finalement, là, pour cette GoPro Max, il propose un maximum de choses, c'est le cas de le dire. Au niveau design, ça reste comme les GoPro Hero, les caméras d'action classiques de chez GoPro. Design un petit peu gris, avec un revêtement qui n'est pas lisse, qui est un petit peu caoutchouteux. Le petit logo GoPro en blanc, en épaisseur un petit peu sur le boîtier. L'écran, alors c'est un écran tactile, ça ressemble à celui des GoPro Hero 5, 6, 7, 8, toutes les générations qui arrivent. Il est légèrement plus petit, donc pas forcément très utilisable avec le doigt. En général, on utilise plutôt la connexion Wi-Fi pour le connecter au smartphone, à l'application GoPro, et on peut faire tous les réglages directement depuis son smartphone. Mais en dépannage, ça peut toujours être intéressant d'avoir un petit écran pour faire quelques réglages rapidement. Sur le côté, on a la trappe qui, comme pour les autres GoPro, peut entièrement s'enlever. Port USB-C, le port micro SD et la batterie. Donc la batterie, c'est une batterie qui est un peu plus allongée, de plus grosse capacité, 1660 mAh. Ce n'est pas une batterie qui est compatible avec la Fusion, donc c'est une toute nouvelle batterie pour cette GoPro Max. Vous ne pouvez pas utiliser les batteries des GoPro Hero 8 Black par exemple. Même si elle port USB-C, c'est uniquement pour la recharge de la batterie et pour récupérer les films qui sont stockés sur la carte SD. L'adaptateur micro n'est pas compatible, vous ne pouvez pas brancher de micro externe sur le côté de la caméra, et ça a du sens. Vu que vous avez une caméra à 360 degrés, vous allez enregistrer tout ce qui est autour de la caméra, donc s'il y avait un câble sur le côté, il serait visible dans la vidéo, ce qui est quand même assez dommage. Alors cette caméra, c'est une caméra 360, on l'a vu en introduction, le gros intérêt de ces caméras, c'est de pouvoir recadrer les vidéos en post-production pour faire des vidéos 16:9 traditionnelles. Et GoPro finalement annonce que c'est une caméra 3 en 1. C'est une caméra 360 degrés, c'est une caméra comme les Hero 8 Black notamment. Vous avez l'objectif à l'avant, vous avez l'écran à l'arrière, vous avez le micro sur le devant, derrière, sur le côté d'ailleurs, il y a un micro, 6 micros pour 360 degrés, donc c'est comme une caméra d'action. Et c'est aussi une caméra type vlog, puisque vous pouvez utiliser l'objectif qui est du même côté que l'écran, tendre la caméra et finalement vous filmer et y avoir le retour vidéo directement. Quand on sait que pour la Hero 8 Black, ils annoncent le module média avec notamment un petit panneau de contrôle pour faire le retour vidéo, finalement, si vous achetez cette caméra, vous avez déjà tout intégré, l'objectif et l'écran. Donc c'est pour ça que GoPro parle de caméra 3 en 1, mais attention, il y a quand même un petit point à savoir au niveau des spécifications techniques. Par exemple, là, je suis en train de filmer avec la GoPro Max en mode Hero, avec l'objectif qui est du même côté que l'écran, donc je vois directement le retour vidéo. Alors désolé pour le regard, j'ai les deux caméras en face de moi qui ne sont pas tout à fait au même endroit. Et le gros avantage, c'est la stabilisation. Vu que vous avez un objectif sphérique, la caméra filme tout ce qu'il y a en face de l'objectif et va pouvoir stabiliser pour maintenir l'horizon parfaitement à plat. Donc là, si je prends la caméra, je peux faire des mouvements, vous le voyez, et finalement l'image est quand même très très stable, et c'est ça qui est quand même très fort pour cette caméra 360 du fait de cet objectif sphérique. Si sur le papier ça peut paraître impressionnant, GoPro parle d'une caméra qui filme en 5,6K à 30 images par seconde. En fait, c'est pour filmer en 360 degrés. Quand vous activez le mode Hero, ce qui permet d'avoir qu'un seul objectif, soit l'objectif de devant, soit l'objectif de derrière, vous plafonnez à du 1440p à 60 images par seconde. Donc le 1440p, c'est du 1080p au format 4 tiers, à 60 images par seconde. Et c'est là que c'est un petit peu dommage. Si vous vous projetiez dans cette caméra comme seule caméra d'action, comme caméra principale, vous aurez que du 1080p ou du 1440p à 60 images par seconde. Pas de ralenti à 120 ou à 240 images par seconde, pas de 4K, pas de 2,7K. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est vraiment en mode recadrage de vidéo pour une caméra secondaire. Pour du vlog 1080p, ça peut suffire, mais si vous voulez faire des belles vidéos cinématiques, je pense que le fait de plafonner à de la Full HD 60 images par seconde, c'est un petit peu léger, surtout quand on voit le prix de l'appareil, on en reparlera un petit peu après.
Et toujours dans l'optique de la moto, vous vous dites, mais finalement, cette caméra, est-ce que je peux la positionner sur un casque à la mentonnière? La réponse, vous vous doutez, c'est oui, puisque c'est les mêmes types de fixation que les héros classiques de chez GoPro. Donc là, on reprend le fameux casque avec la Hero 8 Black en mode vlog avec la petite prise USB-C avec l'adaptateur micro. Et donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous la mettez avec l'écran face à vous, ce qui vous permet quand vous partez en balade, juste avant de remettre le casque sur la tête, de voir ce que ça va filmer. Soit effectivement, vous pouvez inverser, vous le mettez l'écran côté casque pour finalement le protéger, pour éviter qu'il y ait projection de gravier ou de moustiques. Vous choisissez bien sûr l'objectif qui est de l'autre côté et vous voyez, ça ne gêne absolument pas le champ de vision du pilote. La caméra est quand même assez fine, même si elle est plus grande qu'une GoPro, hein. Si on met côte à côte, vous voyez au niveau taille, il y en a une qui est quand même plus grande que l'autre, mais c'est pas finalement très gênant. Un petit mot quand même sur ce qui se fait chez les concurrents avec l'Insta360 One X qui est quand même beaucoup plus haute, même si elle est plus fine et plus large. Là on a quand même un form factor qui est très proche des GoPro traditionnels. Un dernier mot, et c'est quand même important, comment vous allez pouvoir travailler avec les séquences qui ont été enregistrées sur la GoPro. Alors il y a plusieurs possibilités. La première, peut-être la plus simple, c'est d'utiliser l'application GoPro pour smartphone avec une préférence pour la version iOS par rapport à la version Android. Vous allez pouvoir en Wi-Fi récupérer vos films, directement les éditer, c'est-à-dire recadrer la vidéo pour en faire une vidéo en 16/9 et ensuite l'exporter sur vos réseaux sociaux, Facebook, YouTube par exemple. L'autre possibilité, c'est d'utiliser un ordinateur, et donc là, deux alternatives, Windows ou macOS. Pour Windows, vous avez uniquement le GoPro Max Exporter qui est disponible à l'heure où je tourne la vidéo, c'est-à-dire fin 2019. Vous allez exporter la vidéo et vous devrez ensuite l'utiliser avec un logiciel de montage type Adobe Premiere avec un plugin spécial GoPro pour pouvoir recadrer la vidéo. Donc c'est quand même assez compliqué et ça s'adresse à un public qui est quand même un petit peu averti et qui sait ce qu'il fait. Sur macOS, c'est un petit peu plus simple. Il y a une application qui s'appelle le GoPro Player, lecteur GoPro en français. Vous allez pouvoir lire vos vidéos ou vos photos 360 degrés et vous allez également pouvoir les monter très facilement. Finalement, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités que sur l'application iOS. Donc vous avez votre ligne de temps avec la vidéo et avec la souris, vous recadrez au fil de l'eau les séquences et vous pouvez les exporter. L'autre solution, et c'est moi ce que j'ai utilisé pour faire le clip que vous avez vu, c'est d'exporter avec le lecteur GoPro la vidéo pour qu'elle soit compatible avec un logiciel de montage, et notamment sur macOS, moi j'utilise Final Cut Pro. Final Cut Pro, depuis quelques années, est compatible nativement avec les vidéos 360 degrés, donc vous avez votre vidéo au format MP4 que vous mettez dans Final Cut Pro, et ensuite vous avez dans le panneau des propriétés, vous allez pouvoir régler X, Y, Z, pour pouvoir vous positionner dans la vidéo, faire les transitions que vous voulez, et donc vous bénéficiez du logiciel de montage que vous avez l'habitude d'utiliser, que vous maîtrisez, pour pouvoir travailler sur ces vidéos à 360 degrés. Voilà, c'était Julien pour Check My Rides. En quelques minutes, je vous ai expliqué pourquoi j'ai acheté cette caméra, quel usage je lui destine à moto. Alors effectivement, comme je vous ai dit en introduction, je n'ai pas vocation à utiliser toutes les fonctionnalités. Il y a notamment les fonctionnalités de photo 360 degrés, ou également photo panoramique à 180 degrés. Vous avez aussi le time warp, donc qui est un hyperlapse, donc un time lapse en mode vidéo. Ça va prendre toute une séquence de photos, ça va les stabiliser, ça va générer une vidéo, donc avec des effets assez intéressants, je trouve. Donc la GoPro Max, elle s'appelle Max car elle permet de faire un maximum de choses. C'était la promesse de GoPro et effectivement, je pense qu'elle est tenue maintenant. Cette caméra, il faut vraiment la réserver à des gens qui ont envie de créer des choses, de passer du temps à imaginer des séquences qu'ils n'auraient pas pu faire avant avec une caméra classique. Voilà, écoutez, cette caméra, elle vient de sortir, donc moi, je vais m'en servir longuement à toutes mes balades qui viennent. Donc si vous voulez voir ce que ça donne à moto, bah, écoutez, abonnez-vous à la chaîne et prenez plaisir à regarder mes prochaines balades à moto.